Très bien. Allez, on passe à la dernière question. Alors, question de Sandrine. Avec l'impact de la crise sanitaire, à quoi faut-il être particulièrement vigilant si l'on souhaite vendre ou acheter dans l'immobilier? À vendre ou acheter, c'est pas les mêmes questions. Eh non. C'est pas du tout la même question. Alors, quelle est votre Euh, réponse? vous vendez votre bien, donc vous n'avez pas tellement le choix de le transformer. Là, c'est les choix totalement. Enfin, c'est des conseils toujours les mêmes de Stéphane Plaza et autres. C'est de ne pas trop encombrer votre bien, de le rendre fluide, agréable, pour que l'acquéreur ait envie de s'y projeter, de se dire ah ouais, là j'ai bien envie de. Si Ah, vous vous parlez le du home si staging? Oui, Voilà, ouais. absolument. Donc ça, c'est le conseil habituel. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ça. Pour l'acquisition, oui, aujourd'hui, on voit ce goût prononcé pour l'espace. Euh, on a vu d'ailleurs des comportements totalement irrationnels. En post-confinement, on voyait des gens qui achetaient des biens avec terrasse. Il n'y avait même pas de pondération pour la terrasse. Ils achetaient le prix de la terrasse au prix du mètre carré construit. Donc heureusement, ça c'est des comportements qu'on voit un peu moins parce que c'était des gens qui avaient vraiment souffert ou qui voulaient se faire plaisir. On revient à aujourd'hui des comportements un peu plus raisonnés. Voilà. Donc après les conseils euh, pour celui qui cherche, en fait, c'est pas forcément un conseil. C'est par rapport à ce confinement, c'est de répondre à ses attentes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, les Français sont raisonnables en réalité, parce que par rapport à ce que je viens de vous dire, ceux qui veulent changer de vie ou de lieu, ils le font pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que cette vague aujourd'hui d'aller sur de la verdure ou de l'espace, pour moi c'est une vague qui va être, c'est pas un tsunami qui s'est passé au mois de juin et juillet, c'est une vague de fond qui va mettre peut-être 4 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on change pas de lieu comme ça. Il faut que monsieur et madame aient la même envie et qu'ils puissent avoir la même possibilité par rapport au télétravail. Donc, quitte à que l'un des deux change de travail, change de boîte, voire même change carrément de boulot pour aller sur un autre secteur. Et puis, il y a les enfants. On va pas bouger facilement ou de la même manière. Si on a des enfants en bas âge, bah, on est plus souple parce que on se dit que l'école, bah, une école maternelle ou les écoles primaires, que ce soit à Paris ou ailleurs, ça devrait être à peu près pareil. Par contre, quand on commence à avoir des enfants qui vont au collège ou au lycée, on a tendance à vouloir aller près des bons collèges ou des bons lycées. Donc, ça veut dire que c'est peut-être un frein quelque part à la mobilité. Voilà, tout ça fait que bah, les Français, ils raisonnent. Là, je vois bien les clients, quand je leur pose la question, ils disent oui, bah, on veut déménager, mais on attend que les enfants terminent leurs études et aillent jusqu'au bac. Donc, ça va être dans 3 4 ans. Vous voyez, donc c'est pas forcément des conseils, c'est basique en réalité.